Arrête de stresser, on est prêt, on va l'avoir ce bac. Non, on n'est jamais assez près. C'est vrai que chômeur, c'est pas un bon exemple pour le bébé. Je préfère que tu sois concentré plutôt que détendu. Je me la joue pas cool, j'arrête pas de bosser, papa. Rudy, je le laisse tranquille. Depuis qu'elle a son mec, elle est complètement à l'ouest. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à lui ni à ses examens. Moi, je crois qu'on en a plutôt rien à foutre. Juliette ne va pas bien du tout. Je me fais aucun souci pour elle. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce que je fais de ma vie. Le champagne est déjà au frais pour fêter sa réussite. Je vais pas passer mon bac. Je cherche Rachel Lévy. Qu'est-ce que vous lui voulez à Rachel Lévy? Je l'ai retrouvée. Ce neveu surgit du néant, ça me laisse un peu perplexe. Je me charge de l'interroger moi-même. Avec du thé et des petits gâteaux? Avec respect. Tu peux rester ici quelque temps. On ferait venir Nathan pour les vacances. C'est une idée formidable. Mon fils vient vivre avec moi et je suis perdu. Il m'a demandé si tu serais comme une deuxième grand-mère. Il s'est fait envoyer de son collège, je ne compte même plus le nombre de fois où il s'est fait arrêter par les flics. Si tu savais ce que ça représente pour moi. Mais sa mère est morte quand il était petit. Tu as sa dernière chance, Guillaume. C'est lourd comme responsabilité. Ça a été le voyage? Pas trop long? Bon, ben, on va d'abord passer à la maison, puis après on ira se balader si tu veux. Nathan, je te parle. Tu gardes ton Walkman sur les oreilles, on va avoir du mal à communiquer. Hein. Un Walkman, c'est un MP3. Ah, bon, ça change tout. Je te demandais ce que tu voulais faire après avoir posé ton sac. Mon top. Bon, on pourrait visiter Marseille. On laisse tomber, c'est trop nul. Non, t'as tort, Marseille, c'est une très belle ville. Je préfère Bordeaux. Tu vas pas tarder à changer d'avis quand tu découvriras les Calanques et puis le Vieux-Port. Bordeaux aussi, y a un port. Bon, écoute-moi, Bordeaux, c'est terminé. Et j'y suis pour rien. Ça va, c'est bon. Je le sais que tu me prends avec toi parce que le juge t'a obligé. Nathan, je suis très heureux qu'on habite ensemble tous les deux. Je suis sûr qu'on va apprendre à mieux se connaître et que tu vas pouvoir repartir d'un bon pied. Allez, sois sympa. Fais pas ta mauvaise tête. Dis-moi quelque chose. J'ai envie de pisser. Tu vas voir, c'est très agréable de vivre ici. Puis les gens du quartier sont adorables. Ouais, ils sont adorables. Jusqu'au moment où ils savent que je suis passé devant le tribunal. Et là, d'un coup, ça les calme. T'es pas obligé de leur dire. Tes conneries et le juge pour enfants, on peut garder ça pour nous, ok? Pourquoi, t'as honte? Ah, on vient d'arriver, on allait venir te voir. Alors, c'est toi, Nathan. Bonjour. Je te présente ta tante, Rachel. Elle ressemble à mamie Judith. Regarde-moi. Quels beaux yeux tu as. Franc, intelligent. Tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de la vie. Tu veux bien que je t'embrasse? Mon petit ange. Si tu savais ce qu'il a fallu de miracles pour que toi et moi, on puisse se retrouver aujourd'hui. Oh, je t'embête avec mes vieilles histoires. Tout ça, c'est pour te dire que je suis très heureuse que tu sois là. Ça, c'est parce que vous me connaissez pas. Pourquoi dis-tu ça? Parce que c'est vrai. Je suis une racaille, comme mon père. Attends, c'est pas drôle. Sérieux, il vous a pas encore piqué vos économies? Ça risque pas, j'en ai pas, alors. Bon, ben, je vais vous laisser vous installer, hein? Je suis désolé, Nathan a un humour un peu spécial. L'humour, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un fond de vérité. Super. Merci. Non, merci, papa, c'est bon. Magnifique ce petit-déj. On se croirait dans un palace. On attendait que toi. Hein? C'est quoi ce truc? Demande à papa. Ça, c'est le tableau de répartition des tâches ménagères. Une idée à moi. Il n'y a pas de raison que tu tapes tout de boulot alors qu'il y a 4 paires de mains à la maison. Ah, c'est gentil, mais tu sais, en ce moment, j'ai du temps libre. L'éducation nationale n'a pas daigné me rendre ma classe. Si on se partage les corvées, tu pourras en profiter pour aller à la plage, écrire ton nouveau livre, organiser des déjeuners en ville avec ton mari. Pourquoi pas?
C'est très simple. C'est très simple. Il y a 4 tâches quotidiennes incontournables. Préparer le petit déjeuner et le dîner, mettre la table et la débarrasser en mettant tout dans le lave-vaisselle. Sans oublier d'appuyer sur Le bouton? le bouton. Eh ben, heureusement que vous avez zappé les courses et la lessive, sinon j'aurais arrêté le lycée pour pouvoir assurer. Silence Cosette, j'ai pas terminé. Les courses et la lessive sont des corvées hebdomadaires. Elles feront l'objet d'un autre tableau. Hebdomadaire? Mais je fais au moins 3 machines par semaine. Ah bon, 3. Depuis quand? Depuis que les enfants sont grands, avant c'était 1 par jour. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Où tu vas? Bah, je vais au lycée, j'ai cours dans 10 minutes. Toi aussi, tu vas me dire que t'as cours? Non, mais je suis fatigué, j'ai besoin d'émerger, ça va? Moi, ça m'intéresse. Ça a l'air un peu compliqué à première vue, mais je suis sûre que c'est très bien. Je te comprends pas, Luna. Tu es laguée comme un pinson à t'occuper de tes petites affaires. Et pendant ce temps-là, ton fils, Quoi, mon fils? il passe le bac. Les épreuves commencent demain, je te signale. T'as le chic pour me foutre les jetons, toi. Je le sais qu'il passe son bac. Et tu sais dans quel stress il est. Fais plus que ça. Réviser, réviser, réviser. Toi, tu t'en fiches. Mais pas du tout. Je lui fous la paix, c'est tout. J'ai pas envie de lui bourrer le crâne avec des conseils à la noix. Enfin, moi, je crois qu'un peu de soutien de ta part lui ferait le plus grand bien. Tu penses vraiment? Écoute, sinon, j'aurais pas traversé la plate pour te faire la causette. Je suis complet, j'ai du boulot jusque-là. Ouais, mais j'ai toujours l'impression que les parents qui mettent la pression, c'est pire que tout. Enfin, je te dis ça d'instinct, parce que le bac, je le connais surtout par oui dire. Tu crois que je suis plus calée? Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans, alors tu sais, le bac. Quand je pense que mon fils va devenir le premier bachelier de la famille. Eh oui. Enfin, il se perd pas tous ses moyens le jour J. Hein. À plus. Tiens, c'est un double des clés. Bon, alors, programme de la journée. Je vais te présenter aux gens du Mistral. Oh non, ça me saoule d'aller chez les gens. On va pas chez les gens, on va au café du coin. C'est le centre de ralliement de tout le quartier. Ensuite, on va à la plage. Ah, ça t'intéresse d'un coup. On pourra louer une planche. Tu fais des super progrès en surf. Doit bien y avoir un endroit. Tu sais, ici, pour les vagues, c'est pas la canot, mais tu peux faire de la planche à voile. C'est naze, la planche à voile. Bon, eh ben, tu nageras comme tout le monde, puis t'as intérêt à en profiter parce que demain, t'as école. Attends, tu m'as inscrit au collège pour 15 jours? C'est la loi. Et j'ai pas envie de te laisser traîner dehors en attendant ta énième connerie. Ouais, pour ce que t'en as à foutre. Hé, Nathan, on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Le juge pense que ça peut t'aider à te stabiliser de venir vivre avec moi. Ouais, bah il a pas peur des mauvais exemples. Il a été très clair. Au moindre dérapage, c'est le placement d'office dans un centre de délinquants. Maintenant, c'est toi qui vois. Allez, va chercher ton maillot. Si on a le temps, on peut déjeuner sur la plage. Ok. Allô? Ah, Frémont. Non, là, je pourrais... Vous êtes sûr? Très bien. J'arrive. Je suis désolé. Faut que je m'absente 1 heure pour mon boulot. Heureusement que je suis avec toi pour me stabiliser. Ouais. Ça bosse dur, on dirait. Dis donc, tu pourrais t'arrêter 2 minutes pour embrasser ta pauvre mère? Moi, j'ai pas trop le temps de bavarder, là. C'est la dernière ligne droite. Ah bah justement, avant un examen, on lève le pied, on apprend à se détendre. C'est toi qui me donnes des conseils? T'as jamais passé un examen de ta vie. Bah, tu te trompes, j'en ai passé plus qu'un énarque, figure-toi. N'importe quoi, même le permis, tu l'as jamais essayé. Bah, et une première de tête, c'est quoi pour toi? Se livrer à des centaines de personnes pour qu'ils te jugent? Avoir les jambes au coton? L'impression de plus avoir une broque de son texte? Ouais, ça ressemble à ça, mon état actuel, ouais. Je vais te confier un secret théâtre. Le jour d'une première, on ne répète jamais la pièce dans son ensemble. On fait des réglages techniques, des trucs comme ça, mais l'interprétation, on laisse reposer pour tout donner le soir venu. Ça te manque la scène, hein? Disons que je laisse reposer. Bon, ben en attendant, le problème du jour, c'est toi. Il faut que tu décompresses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se relaxer au sauna, on s'en fera une balade en bord de mer? Mais je peux pas, j'ai encore plein de trucs à voir. Mais je te promets qu'à partir de ce soir, je touche plus un bouquin. Top là. Ah, la voilà. Les Herman. Je vous présente un ami de Rachel Lévy, Marcel Zakian, un ami d'enfance. Vous êtes le neveu de Rachel. Oh, mon Dieu.
J'étais tellement sûr qu'elle n'aurait pas survécu. Je suis très heureux de vous rencontrer, monsieur Zakian. Oh, vous pouvez m'appeler Marcel. Quand ce monsieur m'a parlé d'elle, j'étais remué, pensé... Toute ma vie, j'ai cru qu'elle a été déportée avec ses parents. Eh ben, elle est en pleine forme. Dites-moi, vous êtes connu pendant la guerre? Oui, mes parents faisaient de la résistance, alors forcément, avec les parents de Rachel, ils se voyaient souvent. Vos grands-parents ont aidé beaucoup de monde à quitter la France, vous savez. Oui, je sais. J'ai fait moi-même un travail de reconstitution historique sur cette période. Les témoignages qui concernent ma famille m'intéressent beaucoup. Racontez à Guillaume ce que vous m'avez dit à propos des manuscrits. J'ai beaucoup entendu parler de ces documents. Ce sont des religieux qui sont venus de Paris, qui en ont confié la garde aux parents de Rachel. C'était juste avant que les Allemands envahissent la zone libre. Et vous savez ce qu'ils sont devenus? Ah non, pas du tout. Ça, il vaudrait mieux le demander à votre tante. Et Rachel, elle était au courant? Bien sûr. Bien sûr qu'elle était au courant. On avait entendu parler de ça dans la famille. On avait surpris une conversation. Et entre nous, on appelait ça le trésor de Dieu. Ça nous faisait rêver, cette histoire. Un truc de gosse, quoi. Hein? Elle m'en a jamais parlé, pourtant. Ça doit être dur pour elle d'évoquer cette période. Elle a tellement souffert. Mon père a été déporté en tant que résistant. Et il a eu la chance de revenir. Tandis que les parents de Rachel... Dites, vous me donneriez son adresse. J'aimerais tellement la revoir, la petite Rachel. On va faire mieux que ça, monsieur Zakian. Salut. Bonjour. Elle est pas là, Rachel? Non, pas pour le moment. Qu'est-ce que tu veux? Pas la voir, je suis son petit-neveu. Ah. C'est le fils de Guillaume, alors? Ouais, il paraît. Petit neveu de Rachel. Eh ben ça se fête, ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, jeune homme? Un demi. Un demi. Écoutez-moi ça. Je crois pas que t'es un peu jeune pour boire de la bière? Si j'ai envie. Droit, non? Ah oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas le droit de te la servir, tu vois. À moins que tu sois majeur, et ça m'étonnerait. Bon, tu veux autre chose? Ouais, une clope. Je rêve. Ah, ça fait 6 mois qu'il a lâché sa totote et est venu faire croire qu'il fume, celui-là. Oh, ça va la bombasse? Ton numéro de balle, tu peux te le garder? Comment il m'a appelé là? J'ai pas bien compris, je crois. Putain, y a rien en anglais? Ah, j'ai la dalle. Eh, vous pouvez me faire crédit? Mon père s'est tiré sans me laisser de thunes. Tu m'étonnes. Vu l'engin, il a pris le large, le père. Hein. C'est toujours aussi coincé ou c'est juste que vous aimez pas les jeunes? J'hallucine, là. Toujours décidé à pas passer ton bac? Toujours. Et je suis persuadée d'avoir pris la bonne décision. Attention, attention. Pardon. Pas grave, c'est pas grave. Oh, je suis sûr que t'es encore en train de réviser, toi. Ouais, j'ai pas trop de chance, moi. Tu devrais un peu lâcher l'affaire, là. Tu vas tout mélanger à force. Ouais, mais s'il aime ça, les prises de tête. Attends, toi, j'ai du mal à te suivre. Il y a 3 jours, t'étais stressé à mort, et là, t'es zen comme un moine tibétain. C'est quoi ton truc? Tu le répètes à personne? Hein? Je m'en fous. De quoi, du bac? Rien à battre. Pour moi, c'est comme si ça n'existait pas. Et tu devrais essayer. Ça fait un bien fou. J'ai jamais vu un môme accumuler autant de provoques en si peu de temps. Eh ben, ça promet. Je comprends pourquoi Guillaume voulait pas me le présenter tout de suite. Ah, j'ai fait des courses ce matin, j'ai mis la bière au frais. Ah, remarque, j'aurais bien aimé être là quand même. Ça te fait marrer, toi. Hein. Oh, bah c'est pas grave, tu l'as dit toi-même, c'est de la provoque. Il a fait ça pour exister, ou pour emmerder son père, ou les deux. On en reparlera quand tu le rencontreras. Il a grandi sans son père, comme moi. Et des conneries, j'en ai faites. Ça nous fait un point commun. Avec la bière, ça vous en fait 2. Il boit de la bière? À 14 ans? Non mais attends, il fume aussi. Ah. Comment tu peux boire du chocolat avec des frites? Pas de ma faute. J'ai pas le droit de boire ce que je veux. T'aimes tellement ça, la bière? Non, pas spécialement. J'ai dit ça comme ça. Pour enquiquiner le monde, quoi. Tu sais, ça me rappelle une histoire qui est arrivée avec ton arrière-grand-père. Mon père. Le père de mamie Judith? Oui. Alors un dimanche, on était partis en pique-nique avec des voisins qui avaient une voiture. C'était pas courant à l'époque.
Au retour, la panne. Le radiateur à sec, évidemment, pas une goutte de flotte. Ben, tu sais pas ce qu'il a fait, mon père. Il a appelé une dépanneuse? Avec son portable? Non, en 1937, non. Et il restait un peu de bière du pique-nique, il a versé dans le radiateur et paf, la voiture est repartie. Ah, si tu savais ce qu'on a pu rire avec cette histoire. Elle roulait droit, la bagnole, elle était pas trop bourrée. T'as de la chance d'avoir eu un père aussi sympa. Pourquoi tu dis ça? Ton père aussi, il est gentil. Un peu que j'en connais, je trouve pas. Si tu veux qu'il soit sympa avec toi, il faut que tu le sois aussi. Pourquoi tu l'as traité de racaille tout à l'heure? Maman savait bien que c'était un escroc. Elle arrêtait pas de le dire. Tu sais, les propos que tiennent les adultes entre eux, faut pas les prendre au pied de la lettre. En attendant, il tient jamais ses promesses. Aujourd'hui, on devait aller à la plage. Il a à peine arrivé, il s'est tiré. Toujours comme ça avec lui. Quand on parle du loup, Alors, vous vous êtes retrouvés? disons que Roland m'a appelé à la rescousse. Merci d'être venu, c'est gentil. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Ce qu'on doit faire avec un gamin de 14 ans, ça mange ces petites bêtes-là. On t'a jamais appris ça? C'est encore moi. Vous êtes libre ce soir, jeune homme? Je peux pas te dire le contraire, je t'ai promis d'arrêter de réviser. Parfait. Alors, rendez-vous à l'atelier. J'ai prévu un petit dîner spécial veille d'examen. Pas de protéines qui énervent. On se contentera d'un taboulé pour les sucres lents, de fruits pour les vitamines et d'une tisane relaxante pour un bon sommeil. Eh ben, ça sent l'éclate totale, ça. Ouais, si tu veux que je vienne, là, faut vraiment me laisser finir. Bon, ok. Ah, au fait, tiens, j'ai préparé une petite liste pour le fun. Une petite liste pour le fun. Zola, Giono, Brassens, Mallarmé, c'est quoi? Une liste d'hommes célèbres qui n'ont jamais eu leur bac. Bah, lis, il y en a toute une flopée. Tiens, regarde Brassens, tu te rends compte? Un génie de la langue française comme lui. Et c'est comme Guitry, hein, il paraît qu'il a redoublé sa 6e à un nombre incalculable de fois. Et pourquoi tu me donnes ça? Eh ben, pour t'encourager. En résumé, tu viens la veille du bac pour expliquer à ton fils qu'il peut très bien s'en passer pour réussir, c'est ça? Ouais? Enfin, non, pas tout à fait, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que quoi qu'il arrive, ça remet pas en cause tes capacités. Au boulot. Tiens, c'est pour toi. Des livres de classe de 4e avec des exercices marrants, tu verras. Ça nous permettre de voir où t'en es. La plage? Ah, il est tard, là, hein. Je préférerais que tu travailles. Mais on ira demain. Après l'école, je te promets. Je sais pas comment faire avec lui, hein. Il suffit pas de donner des leçons. Encore faut-il montrer l'exemple. Bon, parlons d'autre chose. Tu es libre en fin de journée? Je voudrais te faire une surprise. Quel genre? Je ne peux rien te dire, mais je crois que tu seras contente. Bonsoir. Ça a été ta journée? Débordé. Mais j'ai eu le temps de penser à ma petite famille. Ah, c'est quoi? J'ai acheté un jeu vidéo pour qu'on puisse jouer tous ensemble après le dîner. C'est quand même mieux que faire des trucs chacun dans son coin. On est une famille, bon sang. Et t'as choisi quoi? Un jeu de loi? Non, j'ai ciblé. C'est un quiz sur le cinéma. Ah bah génial, Lucas va nous mettre la pâtée en direct. Mais non, tout le monde s'y connaît au cinéma. On va donner un handicap à Lucas. On trouvera bien un système pour jouer tous ensemble. C'est ça ta surprise? C'est un prétendant? Tu cherches à me caser? Oh. Je t'aurais reconnu entre mille avec tes yeux moqueurs. Rachel Schulman. J'étais sûr que tu n'avais pas survécu. Je m'appelle Lévi. Ouais, je pense bien que tu t'es mariée. Mais tu te souviens de moi? Pas du tout. Marcel. Marcel Zakian, le petit Arménien de la rue des Tanneurs. On passait nos journées ensemble. Dans ce quartier, il y avait tellement de minots. Oui, mais lui, c'est différent. Vos parents se connaissaient, ils faisaient partie du même réseau de résistants. Tu te souviens pas? On avait volé les pots de fleurs de la mère Clément pour se venger parce qu'elle nous avait traités de sales étrangers. Je suis désolée, monsieur. Mais ma tête, vous savez,
C'est plus ça. On y va, Lucas? Attends, j'envoie un texto à Juliette. Souhaite-lui bonne chance de ma part pour demain. Johanna, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Ah bah, c'est mon tour de la vaisselle, hein. T'as qu'à lire ton tableau. On s'entraîne? Première question. Dans quel film d'Alfred Hitchcock se trouve une célèbre scène de douche? Psychose. Ouais, bah d'accord, bah moi je joue pas. Hein. C'est le niveau 1. Lucas, on va le mettre au niveau 2. Niveau 3, si tu veux qu'on s'amuse un peu. Non, bah tu parles de s'amuser un peu, c'est pour entendre Lucas étaler sa science. Niveau 3. Quel est le nom de l'enfant qui interprète le rôle principal de L'Argent de poche, un film de François Truffaut? Ding, 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 ding. Tu fais moi le malin, hein? Ding, ding. Laisse-le mariner un peu qu'on rigole. Ding. Tu donnes ta langue au chat? Non mais je l'avais là. Il est nul ton jeu, c'est tout pour ou tout contre. Moi j'ai pas envie de jouer. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, si Lucas est pas obligé de jouer, moi non plus, hein. On joue tous les deux ou on va se balader? On joue tous les deux, mais dans la chambre. Je te remercie de m'avoir accompagné. Maintenant, tu peux me laisser. Je suis épuisée. C'est normal. L'émotion de revoir un ami d'enfance. J'ai pas de raison d'être émue. Je l'ai pas reconnu. Je ne te crois pas, tu étais bouleversé à l'idée de le revoir. Pourquoi tu essayes de me faire croire le contraire? Guillaume, je ne te fais pas confiance. Je ne sais pas ce que tu fricotes avec Frémont, mais c'est forcément malhonnête. Bon. Très bien, je vais te dire la vérité. Ah bah, il serait temps. Si je te pose toutes ces questions sur la dernière guerre, c'est pas pour mon profit personnel. Je suis en mission pour un musée. Le devoir de mémoire, tu comprends? Le devoir de mémoire, oui. C'est pour ça que j'ai accepté. Pas pour l'argent. Tu peux me faire confiance. Et c'est pour quel musée que tu travailles? Tant que j'ai pas trouvé ce que je recherche, je n'ai pas le droit de t'en parler. Donc il n'y a pas de preuve. Et moi, je dois te croire simplement parce que tu le dis. C'est si difficile. Je suis ton neveu quand même. Allez, laisse-moi passer. Je suis sincère, Rachel. C'est ça. Et moi, je suis pucelle.